Et bonjour à tous et bienvenue, je suis Mathis de la chaîne Pokécollect. Aujourd'hui on se retrouve pour une nouvelle vidéo. Aujourd'hui je vais vous parler des cartes les plus rares que je possède dans ma collection. Alors je vous avais déjà fait des vidéos précédemment où je vous parlais de ma collection, mais aujourd'hui je vais vraiment consacrer cette vidéo à mes pièces les plus rares, les plus chères, les plus cotées, les plus demandées, les plus recherchées, bref, mes cartes les plus rares de toute ma collection. Alors j'en ai quelques-unes, je vais vite fait vous en parler visuellement, mais je vais plus parler de leur prix, de leur cote, de leur rareté, de aussi s'ils sont demandés ou pas, mais bien sûr aussi de comment je les ai eus et pourquoi je les ai dans ma collection. En tout cas, si la vidéo vous plaît, n'hésitez pas à liker, à commenter, à vous abonner à ma chaîne YouTube si c'est toujours pas fait, et moi je vous dis bon visionnage. Alors si vous me suivez sur mes réseaux sociaux, principalement sur TikTok, vous devez savoir que je vous présente certaines pièces assez rares et principalement souvent des Dracofeu. Alors Dracofeu holographiques, mais aussi il y a d'autres pièces que je parlerai dans la vidéo qui va suivre. Principalement des pièces anciennes, c'est vrai que j'ai pas vraiment de cartes ultra rares nouvelles, et surtout que je me concentre principalement sur de l'ancien dans cette collection. Je vous en avais déjà parlé dans les vidéos précédemment, aussi où je vous présentais ma collection, où je vous avais parlé des cartes les plus rares, les plus chères de ma collection. Mais là, on fait une vidéo dédiée à ça, c'est pas vraiment une vidéo collection, mais une vidéo plus explicative de pourquoi j'ai ces pièces-là, et surtout, qu'est-ce qu'ils valent, et aussi un peu leur rareté, leur cote, etc. Vraiment, tout vous expliquer sur ces cartes-là. Alors, on commence tout de suite par un Dracofeu holographique de célébration pour les 25 ans de Pokémon. Alors, je vous avais dit avant que je parlerai pas de nouvelles cartes, car j'ai pas vraiment de nouvelles cartes qui vaut extrêmement cher. Mais là, c'est un cas à part parce que c'est vraiment une carte qui est une sorte de réédition de ce fameux Dracofeu holographique du set de base. Alors, ce Dracofeu est sorti pour les 25 ans de Pokémon et c'est une carte quand même assez demandée et assez rare. C'est une carte qui est quand même assez demandée, d'une parce que c'est un Dracofeu holographique et que les Dracofeu ont toujours coté dans l'histoire et que ça cotera toujours parce que ces fameux Dracofeu, l'illustration cotée, l'illustration qui aussi donne envie d'avoir dans sa collection, mais aussi c'est un Dracofeu emblématique de Pokémon. C'est une illustration, c'est une carte emblématique de Pokémon et c'est pour ça qu'ils font plein de rééditions de cette fameuse carte. Alors c'est une carte que j'ai achetée, j'ai pas packé la carte. Alors je sais plus pour combien je l'ai acheté, mais en tout cas aujourd'hui sa cote est estimée à 150 €. Alors je sais pas si la carte vaut ces 150 €, en tout cas je la trouve très jolie. Il faut savoir quelque chose, c'est que à la différence par exemple de XY Evolution, là cet effet d'holographique est à peu près sur toute la carte, et il y a comme un effet sur toute la carte, ce qui donne en fait une différence comparée aux autres rééditions qui sont faites auparavant, par exemple comme le bloc XY Evolution. On continue avec les Dracofeu holographiques et Reverse avec le bloc XY Evolution. Alors je vous avais déjà fait une vidéo auparavant où je parlais du bloc XY Evolution parce que c'est un bloc que je trouvais intéressant pour ceux qui n'avaient pas énormément de budget et ça pouvait être une alternative au set de base qui coûte aujourd'hui assez cher. Alors ces deux cartes, pourquoi je les ai prises? D'une parce que c'était des illustrations Dracofeu et que Dracofeu donne toujours envie d'avoir dans sa collection, et deuxièmement pour la beauté des cartes. Je trouve que ça se rapproche beaucoup plus d'une vraie carte du set de base Dracofeu que par exemple 25 ans où là on a un logo Pikachu, une impression de l'holographique différent, mais vraiment ce qui m'a donné envie de les avoir c'était ces illustrations Dracofeu, et c'est des cartes qui vont coter dans le temps. Même si leur prix est déjà haut actuellement, c'est vrai que ça donne toujours envie d'avoir ce genre de petit Dracofeu, et on est à peu près sur des prix qui avoisinent les 100 € unité pour des cartes qui sont en très bon état. Donc c'est vraiment intéressant de les avoir dans sa collection, et en plus, moi qui adore Dracofeu, qui adore l'illustration Dracofeu, qui adore ces cartes un peu anciennes, style ancienne, et vraiment, c'était vraiment les cartes qu'il me fallait, et je suis très content de les avoir. On continue ensuite avec Florizarre et Tortank édition 1 holographique du set de base, en français. Ce sont des cartes qui sont pour moi très jolies. Alors, je vous ai toujours dit, toutes les cartes du set de base, je kiffe, vraiment, je kiffe les avoir, mais particulièrement ces deux-là, parce que pour moi, c'est les cartes les plus emblématiques avec le Dracofeu holographique de tout le set de base en français, édition 1. C'est des cartes qui sont pas extrêmement chères. À vrai dire, en neuf, ça vaut pas plus cher qu'un Dracofeu édition 1 en mauvais état. C'est ça aussi l'avantage, c'est que si vous voulez avoir ces cartes en très très bon état,
ça va coûter moins cher qu'un Dracofeu en mauvais état. Mais c'était des cartes que je les ai mises particulièrement pour la beauté, pour aussi montrer que, oui, j'ai des cartes édition 1, set de base français, et surtout parce que c'est emblématique. C'est le fameux trio Dracofeu, Florizarre, Tortank, qui aujourd'hui existe encore, et qui est pour moi vraiment le meilleur trio possible de toute l'histoire de Pokémon. Alors si je les ai prises, c'est aussi pour ma collection personnelle, parce que faut que je complète le set de base édition 1, un set difficile à avoir, mais c'est aussi pour l'investissement, parce que c'est des cartes qui sont aujourd'hui assez recherchées, et donc c'est toujours kiffant, et ça donne toujours envie de les avoir dans sa collection, pour la beauté, pour l'investissement, mais aussi pour la collection. On passe maintenant dans le lourd, et je vais commencer par Dracofeu édition 1, noté MTGA. Alors MTGA, ça veut dire quoi? En fait, c'est la société de gradation MTG qui note et qui certifie que cette carte est authentique. Ça veut dire ça, grosso merdo. Il faut savoir quelque chose, c'est que ce Dracofeu édition 1, je l'ai pris pour une seule raison, c'est Dracofeu. Dracofeu édition 1 est une carte emblématique du monde Pokémon, en France en tout cas. C'est un Dracofeu qui est tellement emblématique pour beaucoup de personnes et pour tout collectionneur, ça donne toujours envie d'avoir cette carte, et surtout un Dracofeu. Un Dracofeu, on en a vu, il y a des rééditions, comme je vous ai montré avant, mais surtout que cette carte-là, c'est l'original, c'est la vraie. Alors pourquoi je la mets pas en première position réellement? Parce que pour moi, l'état fait qu'elle baisse dans mon classement. Elle reste quand même assez chère, très demandée, et dans cet état, ça part direct à moins de 200-250 €. Ce qui fait vraiment pourquoi je l'ai pris dans cet état, c'est pour la collection, pour l'avoir, mais c'est une carte qui est très demandée, et quand même assez cher, et donc l'avoir c'est quand même aussi un accomplissement dans une vie collectionneur, donc ça donne toujours envie d'avoir ce genre de carte, même si l'état est pas si fou que ça reste quand même très dur à avoir, et c'est toujours kiffant de l'avoir. Même si je vous mens pas que je l'aurais aimé en meilleur état, mais dans cet état là c'est déjà très bien de l'avoir. On poursuit ensuite avec une carte que j'ai eue à l'échange, c'est une Aquali X de X espèce Delta. La carte 110 sur 113 de ce bloc, je l'ai. C'est l'une des cartes les plus rares de ce bloc. Pourquoi? D'une, c'est une évolution. Alors aujourd'hui, il y a un peu cette mode de collectionner les évolutions. Qu'est-ce que c'est les évolutions? C'est les évolutions de Evoli, tout simplement. Evoli, Aquali, Pyroli, Noctali, etc. Alors personnellement, j'ai pris cette carte pour deux raisons. Premièrement, c'est une X. Pour moi, les X sont des cartes extrêmement jolies. Et je trouve que, pour moi, c'est les plus belles cartes. Pour moi, pas avant le set de base, mais c'est quand même des cartes magnifiques à avoir. Et deuxièmement, c'est une carte qui a quand même une cote incroyable. C'est très dur à avoir ce genre de carte. Et l'avoir dans mes mains, c'est vrai que ça donne toujours... il y a un kiff d'avoir cette carte dans les mains. Alors il faut savoir quelque chose aussi, c'est que c'est une carte, comme j'avais dit, qui n'a pas énormément de ventes. Donc l'estimer, c'est assez dur. Sur Card Market par exemple, il n'y a aucune carte Aquali en vente, donc aujourd'hui je l'estimerai à 150 € environ, parce que l'état est quand même assez bon, même si c'est pas extrêmement fou, mais c'est quand même du très bon état. En tout cas, pour cette époque-là, c'est très bon, et je l'ai eu pour un échange à peu près une équivalence d'environ 120 €, ce qui est très cool, et surtout le fait de l'avoir, c'est quand même très très bien. Je l'ai pris aussi parce que c'est une évolution et je pourrais la vendre facilement, parce qu'aujourd'hui beaucoup de personnes en demandent. Par exemple sur des groupes Facebook, il y en a beaucoup qui demandent ce genre de carte. Donc c'est toujours kiffant de voir qu'il y a la demande sur ce genre de carte. Et donc ça sera facile à la revente, et c'est pour ça qu'il y a un investissement derrière cette carte. Avant-dernière carte de cette vidéo, un Dracofeu base 2 PSA 6. Cette carte est l'une des dernières cartes chères que j'ai eues dans ma collection. Cette carte est estimée à 300-350 € dans cet état, qui est un état excellent, noté chez PSA, donc très facile à la revente. PSA est une société, si vous n'avez toujours pas vu ma vidéo, je vous invite à la voir. C'est une société qui est quand même très reconnue mondialement, et même les boîtiers, la notation est très quali, ce qui donne envie tout simplement d'avoir un boîtier PSA dans sa collection. En plus, il y a un Dracofeu dedans, donc c'est tout simplement cool d'avoir cette carte-là. Dans cet état-là, c'est ultra kiffant, parce que c'est une carte qui est en très bon état, qui est magnifique visuellement, dans un très beau boîtier. On sait que c'est un très bon état, donc il y a beaucoup de points qui donnent envie de l'avoir. De plus, c'est un énorme investissement. De l'avoir noté, c'est déjà un énorme investissement. Et surtout, d'avoir cette carte-là, c'est un investissement, parce qu'il n'y a pas énormément de ventes en France, en tout cas.
Et aux USA, il y en a un peu plus, mais ça reste quand même relativement cher, ce qui aussi est un bon point, parce que pour collectionneurs, en tout cas, pour l'investissement, ça vaut vraiment le coup, et vraiment d'avoir cette carte-là, je l'ai mis sous vitre et tout, quand même, pour la protéger, c'est vraiment cool, et vraiment, c'est une carte qui, pour moi, la plus jolie de toute ma collection. Et on termine cette vidéo par la carte ultime de ma collection, la carte que je dirais la meilleure de toute ma collection, la plus grande, la plus folle, mais aussi la plus chère de toute ma collection. Je parle évidemment du Pichu holographique édition 2 Neo Genesis, noté 8 sur 10. Cette carte est la plus fantastique de toutes mes cartes. Elle est déjà extrêmement dure à avoir dans un état comme ça. L'état est nickel, il y a très peu de défauts. Les seuls défauts sont quelques points blancs et quelques rayures à la surface. Et le silvering, je précise, n'est pas pris en compte dans la notation. La carte est juste sublime visuellement, sublime dans l'état, mais aussi c'est une carte qui est très demandée. Et en français édition 2, c'est très dur à avoir, parce que beaucoup de personnes pensent que l'édition 1 est plus recherchée et plus dure à avoir. C'est complètement faux, c'est l'inverse, l'édition 2 est beaucoup plus dure à avoir que l'édition 1. Dans cet état-là et dans un boîtier comme ça, espérez-en minimum 6 à 700 € minimum, je dis bien, parce qu'il n'y a tout simplement aucune vente en 8 dans cet état-là. Aucune vente, en tout cas en France, et à ce que j'ai pu regarder sur ebay.com, il y en a presque aucune en vente en 8 sur 10 français édition 2 Neo Genesis. Alors, je vous raconte pas les personnes qui essayent de me les vendre à peu près 100 € alors qu'on sait que dans un état pitoyable, c'est déjà à peu près une centaine d'euros, donc c'est juste catastrophique, ça vaut pas 100 € dans cet état-là, et je me dis même si ça vaut pas déjà 300 € en loose sans le boîtier. Donc pour moi, c'est l'une des cartes les plus fantastiques que j'ai, et pour la petite histoire, et vraiment, c'est vraiment de la chance, j'ai eu cette carte totalement gratuitement. C'est un vraiment coup de chance parce que la personne avec qui j'ai acheté les cartes, pas celle-ci mais des cartes juste 7 de base, m'a donné cette carte avec. Le lot je crois que c'était pour 20 € et m'a donné cette carte. Et du coup j'ai cette carte qui vaut aujourd'hui 800 €. Donc je dirais qu'aujourd'hui c'est le plus gros coup que j'ai fait de ma vie en tant que collectionneur. Donc c'est une carte qui est juste magnifique visuellement, c'est une carte qui est très dure à voir. Le bloc Neo Genesis qui est un set magnifique, très dur à avoir en français en édition 2. Donc aujourd'hui, vraiment, c'est la carte la plus sublime de ma collection. En termes de prix, c'est la plus chère, la plus rare, la plus demandée. En gros, c'est la plus partout. Elle a plus partout. Vraiment, c'est la première de la classe. Il n'y a pas au-dessus. Donc aujourd'hui, si je vais vous dire la carte la plus chère, la plus rare, la plus demandée, la plus recherchée, mais la carte aussi que j'aime le plus, c'est le fameux Pichu holographique de Neo Genesis édition 2. Donc voilà, j'ai terminé cette vidéo, j'espère qu'elle vous a plu. Alors j'espère aussi que vous avez pu découvrir mes cartes, découvrir aussi un peu les cartes que j'ai, parce que c'est d'autres vidéos que j'ai pu faire de ma collection. J'ai vite fait montrer, mais pas vraiment expliquer l'histoire, les choses comme ça, et donc je vous ai fait une vidéo dédiée sur ça. En tout cas, j'espère qu'elle vous plaira. Pour ceux qui ne me connaissent pas, j'espère que la vidéo vous a plu et que vous avez aimé cette vidéo. En tout cas, si la vidéo vous plaît, n'hésitez pas à liker, à commenter, à vous abonner à ma chaîne YouTube si c'est toujours pas fait. Et moi je vous retrouve pour une prochaine vidéo. C'était Mathis, ciao!